bienvenue à toi pour cette nouvelle séance de yoga qui va être orientée sur l'assouplissement, l'ouverture des épaules. Donc pour cela, tu auras besoin de ton tapis, d'un zafou ou d'un coussin ou bien d'une couverture repliée. Donc je te propose de t'asseoir un instant. Les jambes soit en tailleur, soit fléchies, hein, comme tu le souhaites. C'est vraiment pour te laisser te recentrer avant ce temps de yoga que tu t'accordes. Donc tu peux fermer tes yeux et sentir que tu déposes ton corps, que tu ouvres tes épaules. Tu peux bâiller pour détendre ton visage. Glisse ta conscience et ton souffle dans ton ventre. Et puis tu vas suivre le temps de 4 respirations. Ce mouvement du souffle dans le ventre pour que peu à peu le souffle se dépose, devienne plus régulier. Sans rien forcer, laisse-le s'allonger tranquillement. Quand tu le souhaiteras, les bras glissent le long du corps en expirant. Grandis tes bras de chaque côté des oreilles. Étire le corps. Les mains se joignent devant le cœur. Et puis, tu glisses de ton support. Tu places les pieds bien écartés, bien à plat au sol. En expirant, tu passes à l'intérieur des jambes, les fesses se décollent du sol. Et puis, inspire. Expire, enroule la tête. Monte les fesses vers le ciel. Maintiens sur l'inspiration l'allongement de tes jambes. Et puis sur une expire, tu déroules vertèbre par vertèbre. Et te voilà dans la posture debout. Donc tu vas poser les pieds écart bassin. Et puis je vais montrer cette phrase qui va commencer à échauffer et assouplir les épaules. Donc le premier mouvement, ce sera dos des mains reliées. Expire, menton vers la gorge, les épaules sont vers l'avant. Inspire, tu enlaces tes pouces, les paumes vers l'avant et tu mets tes doigts l'un en face de l'autre et tu déroules les bras par les côtés, paumes vers le sol. Et là, tu vas expirer, tourner la tête à droite et tu vas à l'inspiration ouvrir l'épaule droite qui va entraîner la rotation de tout le bras et de la paume droite vers le ciel. Prochaine expiration, tu tourneras la tête à gauche. Et là, tu ouvres l'épaule gauche pour dérouler le bras droit, gauche, paume vers le ciel. Puis tu reviens à la nuque au centre. Tu expireras en sentant bien tout l'axe de tes
bras, de tes épaules bien ouvertes et basses, éloignées de tes oreilles. Inspire, les bras en chandelier, les coudes seront bien au niveau des épaules et tu regardes vers le ciel. Expire, les bras iront vers les doigts vers le sol, menton vers la gorge et ventre creux. Inspire, on remonte les bras. Expire, on maintient les épaules basses, le ventre creux. Inspire, grandis les bras vers le ciel. Expire, ramène les bras au niveau des épaules. Tourne la tête à gauche, inspire. Et là, tu vas enrouler l'épaule gauche vers l'avant. Donc, on se retrouve dans la position de départ, paume vers le sol. Tu inspires, tu tournes la tête à droite. Expire, ramène l'épaule droite vers l'avant. Inspire, maintiens bien l'ouverture. Et puis, tu ramèneras les bras, paume vers l'avant, menton vers la gauche. Donc, on commence ensemble. On va essayer de garder le souffle assez lent pour pouvoir maintenir un petit peu les postures. Donc, tu sens bien ta verticalité. Tu expires, ton ventre est creux pour bien éviter la cambrure du bas du dos. Inspire. Expire, dos des mains en contact, menton vers la gorge. Épaules refermées vers l'avant. Inspire, pouce en contact et doigts qui se touchent et on ouvre. Expire, tourne la tête à droite. Inspire, ouvre l'épaule, paume vers le ciel. Expire, nuque à gauche. Inspire, ouvre l'épaule droite qui déroule tout le bras gauche. Expire au centre. Baisse bien les épaules par rapport au lobe des oreilles. Inspire le chandelier. Regarde vers le ciel. Expire, ventre creux. Les mains vers le sol, toujours les coudes au niveau des épaules, menton, gorge. Inspire, tête de face, doigts à nouveau vers le ciel en chandelier, les bras. Expire, baisse bien tes épaules. Inspire, tends les bras, grandis. Plus on met les bras derrière les oreilles, plus les épaules sont sollicitées. Expire, on ramène les bras au niveau des épaules. Inspire, tourne vers la gauche. Ouvre l'épaule, ça déroule la paume vers le ciel. Reviens, expire à droite, tu regardes vers le bout de la main. Inspire, expire, déroule l'épaule droite. Reviens au centre. Et expire, on ramène le dos des mains ensemble. Et on reprend. Expire. Pousse joint. Ouvre. Expire, tourne la tête à droite. Inspire, ouvre l'épaule, déroule tout le bras. Expire à gauche. Ouvre l'épaule, inspire et déroule. Expire, maintien. Inspire, chandelier. Regarde vers le haut. Expire, doigt vers le sol. Ventre creux. Menton gorge. Inspire, chandelier. Expire, tu maintiens bien la posture. Inspire, tu grandis. Expire, on ramène les paumes vers le ciel et on va revenir pour refermer les épaules. Tu expires dans la posture, inspire vers la gauche. Expire, on roule l'épaule. Inspire à droite. Expire, on roule l'épaule droite, paume vers le sol. Inspire, on maintient l'ouverture. Expire, on revient dos des mains ensemble.
ventre creux. On reprend. Inspire, on ouvre. Expire à droite. Inspire, ouvre l'épaule. Expire à gauche. Ouvre l'épaule gauche. Inspire. Expire au centre, ventre creux. Inspire, chandelier, regarde vers le ciel. Expire, doigt vers le sol, menton, gorge, ventre creux. Garde les coudes au niveau des épaules. Inspire, remonte. Expire, maintient. Grandis vers le ciel. Inspire. Expire, ouvre les bras en croix au niveau des épaules. Inspire, regarde à gauche. Expire, enroule l'épaule vers l'avant, la paume est vers le sol. Inspire, regarde à droite. Expire, enroule l'épaule, paume, gorge, paume vers le sol. Inspire au centre. Expire. Menton, gorge, dos des mains en contact. On relâche. Sens déjà ce qui se passe dans tes épaules. Puis amène soit les bras vers l'avant, soit si tu as des douleurs dans les épaules, tu peux amener les coudes au niveau de la taille. Et on va faire les mouvements pour assouplir les poignets, puisque tout est relié. Les doigts, les poignets, les bras, les épaules. Inspire, les doigts vers le ciel et tu pousses comme si tu avais un mur, comme si tu poussais un mur. Expire, les doigts vers le sol. On garde le ventre creux. Inspire. Expire. Inspire, les doigts s'écartent, pousse, pousse, pousse. Recule tes épaules, baisse-les bien par rapport à tes oreilles. Expire, doigts serrés et vers la terre. On reprend. Il y a un petit peu de force quand on inspire, comme si on poussait un mur. Une dernière fois. Puis tu vas prendre les doigts de la main droite avec la main gauche et puis tu tires les doigts vers toi et sens ce qui se passe dans la main, le poignet, le bras. Garde bien l'épaule droite basse. Continue à respirer. Et puis on change. La main droite étire les doigts de la main gauche. On relâche. Et on va fermer les poings et faire des rotations avec les poignets, poings fermés. C'est de garder, si tu peux, les bras assez tendus, les épaules basses, et on change de sens. Mâchoire détendue, visage vacant, et relâche. Les sensations continuent à bien s'installer dans tes épaules. Tu vas sentir tout ton côté droit, épaule droite, bras droit. Tu vas amener ta paume de main droite bien vers le sol, comme ceci. Et tu vas expirer, allonge le bras comme si tu voulais qu'il touche vers le sol. Ça permet de bien baisser l'épaule droite. Prochaine inspiration, tu bascules l'oreille gauche vers l'épaule gauche et tu regardes vers le plafond et tu sens donc que ça étire davantage tout l'axe de la nuque, épaule droite, bras droit. Prochaine expire à nouveau, pousse la paume de la main droite vers le sol, donc c'est intense comme mouvement. Inspire, oreille gauche vers l'épaule gauche, tu regardes vers le haut. Et on reprend.
ventre creux. Inspire, allongement de la nuque en plus. Et on revient, expire. On reste toujours dans le côté droit et on va faire comme si on pompait. Inspire, tu montes le coude vers le ciel et la main peut arriver au niveau des aisselles, de l'aisselle droite. Expire lentement, ventre creux, pousse, 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 comme si tu poussais une pompe où il y a beaucoup de résistance. Inspire, là il y a plus de détente dans le bras. Tu montes ton coude. Expire, pousse, 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 pousse lentement, ventre creux. Et on reprend 2 fois. Et tu relâches les bras droits. Tu peux fermer tes yeux et sentir les sensations dans l'épaule droite, le bras droit, la nuque à droite. Sentir la différence avec l'épaule gauche et le bras gauche. Expire. Reste bien ancré dans tes pieds, largeur bassin. On va garder le ventre creux pendant la série à gauche. Tu mets angle droit avec le poignet, paume gauche vers le sol. Et on reprend la même chose à gauche. Expire, c'est comme si je voulais pousser ma paume de main gauche vers le sol. Ventre creux. Inspire, l'oreille droite vers l'épaule droite. Et je regarde vers le plafond. Sans l'allongement de la nuque jusqu'au bout des doigts de la main gauche. On revient, expire, tu continues à allonger le bras gauche, ventre creux, inspire. Ne lâche pas la tension dans le bras gauche, hein, qui reste bien étiré quand tu regardes vers le ciel. On reprend 2 fois. Tu es toute présence aux sensations, bien sûr, dans l'épaule gauche, le bras gauche, la nuque à gauche. Et quand tu es revenu dans l'axe, toujours le ventre creux, on prend maintenant la sensation de pomper. Inspire lentement, tu montes la main gauche bien à plat vers l'aisselle, le coude vers le ciel. Expire lentement, pousse ta pompe qui s'enfonce, s'enfonce. Et on reprend. Lente, inspire. Expire, pousse, pousse, pousse. Et tu relâches. Accueille ces nouvelles sensations, les yeux clos, dans l'épaule gauche, la nuque, tout le bras, le poignet. Lente, inspire. Expire, expire. Maintenant, on va faire un mouvement suspension poumon plein. On va secouer les épaules. Donc, je monte. Expire, ventre creux. Bon, je ne pourrai pas parler pendant l'inspiration parce que ce sera poumon plein avec les joues très gonflées. Et pendant l'inspiration, tu vas secouer comme ça les épaules.
Donc, je reprends. Expire, ventre ferme. Inspire, thoracique. Donc, tu expireras lentement par la bouche en dégonflant les joues et en sentant les épaules qui se relâchent. Donc, le mouvement, il est quand même assez intense. Donc, ça va bien assouplir tout ce mouvement au niveau des omoplates, tous les muscles qui enveloppent les omoplates et les épaules. Et on ferme les poings quand on fait la pratique. Donc, on reprend ça. Expire, ventre creux par le nez. Grande inspire thoracique par le nez. Gonfle tes joues. Secoue tes épaules de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas. Sans fléchir les coudes. Le mouvement vient des épaules et des omoplates. Relâche quand c'est nécessaire. Et dégonfle tes joues lentement en expirant. Relâche les doigts, relâche les épaules. Et on reprend ensemble 2 fois. Expire. Lente inspiration, poumon plein, joues gonflées. Ferme tes poings. Laisse bien les épaules se relâcher, se détendre. On reprend, on ferme les poings. Lente expire. Profonde inspiration, joue bien. Rebondis. Étends bien tes mains, tes épaules. Laisse aller les sensations. Le souffle qui s'allonge. Expire. Étire tes bras vers le ciel. Allonge toute la colonne vertébrale en poussant bien tes fesses en arrière. Lentement, amène les mains au sol. Relâche la tête et fléchis tes genoux. Donc, tu te mets ainsi à genoux, puis à 4 pattes. On va faire une fois shadow rond, shadow creux pour bien assouplir le dos. Expire. Amène bien le ventre vers la colonne, relâche bien ta nuque. Amène un peu les fesses vers les talons. Et inspire, on ramène bien les épaules au niveau des mains. Et le dos se creuse. Alors, dans la prochaine pratique, tu vas bien garder tes genoux à l'aplomb de tes épaules, de tes hanches. Et tu vas garder l'angle droit au niveau des jambes, du mollet, cuisse. Tu vas allonger tes bras autant que possible en gardant bien l'angle droit. Et là, tu vas amener, si c'est possible, le menton au sol. Et pendant que tu fais cet étirement, tu ne restes pas passif au niveau des bras. Tu pousses tes mains dans le sol. Donc, ça fait évidemment une action différente et plus intense au niveau des épaules. Tu peux tester. Soit tu arrêtes la pression, donc les coudes vont aller vers le sol. Soit tu recommences la pression des mains, tu sens les bras qui s'allongent. Et qu'est-ce qui se passe dans les épaules? Reste
amplement. Évidemment, il y a l'allongement de la colonne vertébrale également. Continue à bien pousser tes mains dans le sol. Plus les épaules sont souples, plus tu peux amener la poitrine vers le sol et le menton au sol. Bien sûr, hein, chaque mouvement se fait en fonction de ce qui est possible pour toi. Et puis, on ramène les mains vers soi et on vient se placer à genoux. Donc, le mouvement suivant, hein, ça va être vraiment une alternance de contre-posture, posture contre posture pour vraiment réchauffer et assouplir les épaules. Donc, là, tu vas enlacer tes doigts, paume vers le ciel, hein, paume vers le ciel. Donc, tu sens que déjà les épaules s'ouvrent. Et tu vas arrondir le dos pour amener la tête le plus près possible des genoux. Donc, ce sera plutôt le front au sol. Tu vas expirer. Et à l'inspire, tu roules sur le sommet de la tête. Donc, tu sens que tu décolles bien sûr les fesses des talons. Et puis, en même temps, tu montes tes bras le plus possible au-dessus des épaules, à l'aplomb des épaules. Tu maintiens l'expiration sans affaisser le crâne au sol. Donc, allonge bien ta nuque. À l'expire, tu roules sur le sommet du crâne. Le front revient au sol, fin d'expire, les bras reviennent dans le dos. On ne libère pas les doigts, on garde toujours les doigts enlacés. Donc on reprend, donc c'est vraiment une ouverture des épaules et un rapprochement des omoplates hein, dans cette posture. Donc on remet bien le front au sol le plus près possible des genoux. Expire, relâche les épaules. Inspire, les bras montent. Et en même temps, tu roules sur le sommet de la tête. Tu expires dans la posture, allonge bien la nuque et monte les bras aussi haut que possible. Expire, masse le crâne, front au sol, fin d'expire, les bras reviennent dans le dos lentement. On reprend une fois. Expire, épaules basses, omoplate détendue, muscles relâchés. Et inspire, les bras se lèvent. On roule sur le sommet de la tête. Expire, enracine bien le sommet de la tête et sens ce qui se passe dans tes bras. Et lente expiration. On revient, fesses au talon. Bras le long sur le corps, puis les bras passent le long du corps. Apprécie ce qui est là, dans les épaules, les omoplates, les bras relâchés. Déroule vertèbre par vertèbre en inspirant. Et on va un petit peu assouplir la colonne. Sur l'expiration, bras tendus vers les genoux, dos rond, menton gorge. Inspire, coude en arrière, main vers le haut des cuisses, regard vers le ciel. Et on reprend 2 fois. Apprécie tout ce qui se délie dans le haut du corps. Visage vacant, souffle ample. Et puis pour continuer à allonger hein, les bras, les épaules et inciter les omoplates à se rapprocher l'un de l'autre, on va faire quelques instants la posture de la montagne. Donc, elle sera suivie d'une planche. Donc,
Tu te retrouves à quatre pattes en respectant bien les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches. Tu retournes les orteils. Tu expires, écarte bien les doigts. Comme ça, tu seras bien ancré dans le sol. Expire. Inspire, tu montes les fesses vers le ciel. Et à la prochaine expire, tu amènes les talons le plus possible vers le sol. Et puis, tu vas vraiment poser ta conscience, tes sensations dans les bras, les épaules. Et donc, à chaque expiration, c'est la sensation que tu allonges tes bras en poussant bien dans tes mains. Tu rapproches tes omoplates. Et c'est comme si peu à peu ta tête arrivait de plus en plus vers le sol. Vois ce qui est possible dans cet instant pour tes épaules, tes omoplates, tes bras, tes poignets, tes mains. Respire amplement. Il y a bien sûr un étirement de la face arrière des jambes, hein, mais nous, on se concentre plus sur le haut du dos aujourd'hui. Prochaine inspiration, tu montes sur les orteils et tu flexions les orteils et tu amènes le corps en planche vers l'avant. Donc les épaules sont un peu au-delà des mains, c'est normal. Hein? Tu sens ce qui se passe au niveau de tes poignets. Et tu amènes un coude au sol puis l'autre. Les coudes sont bien au niveau de tes épaules. Et tu gardes la posture un instant en repoussant bien le sol avec les mains, les avant-bras, les coudes. Le ventre est ferme, les fessiers sont fermes. Allonge bien tes talons vers l'arrière. On garde quelques instants la posture, respiration ample, épaules loin des oreilles. Là, c'est épaules à peu près des oreilles et là, c'est loin des oreilles. Puis, on pose les genoux au sol et on revient. Fesses au talon, dérouler tout le corps. Fesses sur le côté. Tu allonges les jambes. Tu vas prendre une fesse pour bien te poser sur les ischions, puis l'autre. Hein, on recule les fesses. Donc là, nous allons faire une torsion. Donc tu vas fléchir ton genou droit. Amène le talon le plus près possible de l'ischio droit. Ensuite, avec le bras droit, tu vas l'amener, tu vas enrouler ton bras comme ceci autour de ta jambe droite, en arrière. Tu attrapes la main droite avec la main gauche. Donc je me tourne, comme ça tu vois. Tu fais un cercle avec le bras gauche qui s'enroule au niveau de la taille dans le dos et tu attrapes la main droite. Tu crochettes comme ceci. Je termine mon cercle. Et là, en gardant le pied le plus près possible des ischions, tu redresses la posture comme c'est possible. Et puis tu tournes le regard vers l'épaule gauche en respirant amplement. Alors là, l'intention est bien de pousser dans les ischions pour pouvoir maintenir la colonne vertébrale la plus redressée possible. Et là, on reste encore sur 3 respirations amples. Visage vacant pour laisser s'assouplir les épaules. Le pied droit étant bien ancré dans le sol. Puis tranquillement, tu reviens dans l'axe. Tu allonges la jambe droite. On laisse aller un instant les sensations. La colonne a retrouvé son axe. Qu'est-ce qui se passe dans les épaules?
va inverser. Pied gauche tout près de l'ischion gauche. Donc tu sais que souvent on n'est pas équilibré hein, du côté droit du côté gauche. Donc ça peut être plus facile ou un peu plus délicat que du côté droit. On amène le bras gauche à l'intérieur de la jambe. Tu fléchis le coude. Donc le bras il va être à peu près au niveau du genou. Hein, il n'est pas au niveau de la cheville. On ouvre le bras droit, on se penche un peu en avant, on attrape les doigts de la main gauche, on redresse. Les ischions sont bien dans le sol et là on va tourner vers la droite, le menton si possible au-dessus de l'épaule, les ischions bien ancrés pour pouvoir allonger la colonne, le visage vacant, la respiration la plus ample possible. Ne remonte pas les épaules, hein. Baisse bien les épaules par rapport au lobe des oreilles. Et puis on va délier, on ramène lentement le corps dans l'axe. On allonge la jambe gauche. Nouvelle sensation, donc le dos, le haut du dos. Aussi hein, l'avant du corps, bien sûr, l'espace du cœur qui s'ouvre. Alors, pour la suite, il y a deux options. Soit tu te mets assis à genoux, et s'il y a besoin, parce que tu as des douleurs dans les genoux ou dans les chevilles, tu peux glisser le zafou que tu mets dans le sens de la longueur et ainsi tu es à cheval. Autre possibilité, si tu es à l'aise avec les genoux, avec les hanches, on démarre ainsi à quatre pattes, tu amènes le genou gauche vers l'avant, puis tu le recules devant le genou droit et là tu écartes tes pieds et tu viens t'asseoir entre tes deux pieds. Donc, tu installes normalement, on doit avoir à peu près les deux ischions au sol. Si vraiment c'est trop douloureux, tu peux aussi amener un petit peu plus le pied droit vers l'avant. Tu adaptes en fonction de ce qui est possible. Donc, on va amener, comme c'est la jambe droite qui est devant, on va amener le bras droit, angle droit, au niveau de l'épaule, fléchi. Tu amènes le bras gauche à l'intérieur de ton bras droit, les coudes sont l'un dans l'autre, et tu viens amener autant que possible les paumes de main l'une sur l'autre. Après, si c'est difficile, ça peut être aussi le dos des mains comme ceci, face à face. Et là, dans cette posture, on essaie de garder les coudes au niveau des épaules, les épaules éloignées des lobes des oreilles. On garde les yeux clos, une respiration ample, toute présence aux sensations dans les épaules. Garde le visage vacant, les mâchoires détendues. Et puis tu vas libérer les mains, ouvrir les bras vers les côtés comme un envol d'oiseau. Expire, tu ramènes pas les bras. Si tu es dans la même posture que moi, tu prends appui sur tes mains, tu reviens à quatre pattes. Et puis on va amener le genou gauche vers l'avant et on ramène ensuite le genou gauche devant, le genou droit en arrière et on vient s'asseoir entre les deux pieds. Comme c'est la jambe gauche qui est sur le dessus, on va maintenant enrouler le bras droit autour du bras gauche. Donc, le bras gauche
Fléchis, coude au niveau de l'épaule. Amène le bras droit à l'intérieur du bras gauche et les paumes de main en contact. Sachant que tu peux aussi mettre le dos des mains en contact si c'est trop exigeant. Et à nouveau, on rentre dans la forme de la posture. Tu abaisses bien tes épaules par rapport au lobe des oreilles. Alors, tu peux sentir que plus on lève les coudes, plus c'est exigeant au niveau des épaules, des omoplates. Quand on baisse, c'est un peu différent. On voit jusqu'où tu peux aller. Et là, il y a juste à respirer, fermer les yeux, lâcher toutes les micro-tensions et devenir la forme. Une prochaine expiration, on déploie les bras par les côtés. On ramène les bras. Tu viens te poser à quatre pattes. Tu ramènes le genou gauche au niveau du genou droit. Et à nouveau, genou droit vers l'avant. Et on vient s'installer entre les deux pieds. Donc là, en fait, on va pareil faire comme une contre-posture avec la posture après l'aigle et la posture de la tête de vache. La jambe droite étant sur le dessus, tu peux toujours rester sur ton zafou. Bras droit sur le côté. Expire. Inspire, il monte le long de l'oreille. Expire, tu fléchis le coude et tu amènes la main droite, paume le plus possible au niveau de la colonne vertébrale vers les omoplates. Et pour aider, tu attrapes avec la main gauche le coude droit et que tu tractes vers la gauche. Tout ça étire le flanc droit. Et ça facilite de descendre un petit peu la paume de la main droite vers les omoplates. Puis tu lâches. Avec le bras gauche, tu vas faire un grand arc de cercle. Tu fléchis le coude et tu vas chercher à attraper les doigts de la main droite. Et là, tu redresses. Si tu n'attrapes pas les doigts de la main droite, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est que on ouvre maintenant, on rapproche les omoplates. Tout à l'heure, ils étaient écartés. Là, ils se rapprochent dans cette posture de la tête de vache. Essaie de garder le coude droit le plus possible vers le ciel. Pousse dans tes ischions. La respiration est ample. Lâche les micro-tensions, les résistances. Le bras droit s'allonge vers le ciel. Reviens le long du corps ainsi que le bras gauche. On prend appui avec les mains. On revient à quatre pattes. Et on va amener cette fois-ci le genou gauche vers l'avant. Les fesses entre les deux pieds. Donc, normalement, le bassin il s'est un petit peu assoupli là. Expire. Épaules basses. Inspire. Bras gauche le long de l'oreille. Expire. Amène bien la main gauche, paume dans le dos. Et puis avec le bras, la main droite, tu vas un petit peu t'aider pour étirer, amener le coude gauche vers la droite, derrière, bien derrière la tête, vers le ciel, laisse faire. Sans les passages possibles. Puis on va laisser
le coude gauche pour faire un arc de cercle avec le bras droit et attraper les bouts des doigts de la main gauche en fonction de ce qui est possible là maintenant. À nouveau, lâche bien toutes les micro-tensions parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent s'installer. Il faut laisser peut-être les doigts se rapprocher un petit peu, les épaules s'assouplir, les omoplates qui se rapprochent et la face avant qui s'ouvre. Et relâche. Étire le bras gauche. Ramène-le à l'expiration. Ramène le bras droit. Et accueille les sensations. Tout ce qui fourmille dans les omoplates, les trapèzes, les épaules, comment ça se déploie dans la cage thoracique, les clavicules. Et on vient vers l'avant. Donc si tu étais assis sur ton zafu, on se met les mains dans la posture du chat. Et on reprend, expire, ventre vers la colonne, le dos rond. On peut même amener les fesses vers les talons pour bien étirer tout le dos. Et inspire, dos creux. Et on reprend, assouplit bien tous les muscles du dos, les épaules. Inspire. Tu viens t'asseoir sur les fesses sur le côté et on allonge les jambes devant soi. Donc on va prendre la posture du bâton, d'avoir les jambes bien tendues, la colonne bien redressée, bien érigée, bien en appui sur les ischions. Donc le ventre reste ferme pendant cette posture. Les orteils vers le ciel. Et on va amener les mains, les doigts vers les fesses, les mains bien à plat et les pouces, si possible, rapprochés l'un de l'autre. Donc cette posture est assez exigeante puisque là, tu sens que tes épaules ne peuvent que s'ouvrir, les omoplates se rapprochent et le fait d'avoir les pouces collés et toutes les mains bien étalées au sol, ça étire tous les bras. Hein, tu sens bien l'intérieur des bras étirés. Et l'intention est d'amener la poitrine vers l'avant et vers le ciel. Pour soutenir l'ouverture du haut du dos, les épaules en arrière et les omoplates rapprochées. Si c'est difficile d'avoir les pouces collés, tu peux écarter un petit peu les mains. Les bras sont tendus, poitrine vers le haut et vers l'avant. La respiration est thoracique. Et on relâche. Tu vas maintenant amener les doigts vers l'arrière, toujours les paumes de main bien à plat. Et là, tu vas essayer de rapprocher, de coller les cinquièmes doigts, les auriculaires, l'un avec l'autre. Sans toujours cette ouverture des épaules en arrière, le rapprochement des omoplates. Alors l'intention, c'est, comme on est dans le bâton, hein, si tu amènes les bras trop loin en arrière, ben, tu n'es plus dans la forme du bâton. Hein. Donc, c'est bien de garder l'angle droit ventre-cuisse pendant la posture.
Les mains bien à plat au sol, les auriculaires qui se touchent, poitrine vers l'avant et vers le haut, respiration thoracique ample. Visage vacant, mâchoire détendue. Et relâche. Amène le dos des mains au sol. On va détendre les poignets, fléchis tes coudes. Les mains sont à peu près au niveau des fessiers. Tu peux fléchir éventuellement un petit peu les genoux pour détendre les jambes. Et sens tout ce qui se manifeste dans tes épaules, tes omoplates, tes trapèzes. Relâche bien les poignets des coudes, tous les muscles des bras, des épaules. Et on déroule. Donc, la dernière posture, ça va être une préparation à la posture sur la tête. Donc, on ne pose pas la tête au sol. Et on va renforcer les épaules, leur donner aussi un petit peu de la puissance dans les épaules et dans les bras. Donc, tu vas enlacer tes doigts comme ceci et tu vas prendre appui sur la tranche externe des mains. Les coudes ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre et tu es donc bien, tu sens la solidité de tes avant-bras avec l'appui sur la tranche externe des mains. Tu vas amener la tête vers les mains comme une coupe, mais on ne pose pas la tête. Hein, tu ne poses pas ta tête. Tu retournes tes orteils. Et là, toujours avec l'ancrage bien ferme de tes mains et de tes avant-bras et de tes coudes, tu montes dans la posture de la montagne. Et là, tu vas, à l'inspire, éloigner la tête de tes mains et à l'expire, ramener le sommet du crâne vers la paume de tes mains. Et on reprend. Inspire, expire. Inspire, j'éloigne. Expire, je ramène vers. Et puis, si tu marches et que tu ramènes progressivement les pieds vers les coudes de quelques centimètres, tu sens que c'est plus puissant, c'est plus exigeant, cette poussée pour redresser à l'inspire, éloigner la tête de tes mains et à l'expire, amener la tête vers les mains. Donc, tu testes ce qui est possible pour toi. Tu gardes un souffle ample. Et puis, quand c'est suffisant, tu ramènes les genoux au sol, tu étales les coups de pied. Ne redresse pas la tête tout de suite, tu mets les poings l'un sur l'autre, le front sur les poings. C'est une posture inversée, donc on prend le temps de ramener le sang vers le cerveau, dans tout le corps. Puis tu peux écarter les coudes, mettre le front sur les mains, paume l'une sur l'autre. Pour bien sentir tout ce qui se manifeste, toutes les sensations dans les épaules, le haut du dos et dans le souffle. Et puis tu pourras dérouler vertèbre par vertèbre. Allonge le bras droit vers l'avant,
crochette et étire avec le bras gauche. Relâche. Et on fait la même chose avec le bras gauche, on crochette avec le bras droit. Et relâche. Enrouler ton dos vertèbre par vertèbre et puis venir t'allonger sur le tapis. Amène un genou puis l'autre sur la poitrine. Et puis les mains sur les genoux, tu vas juste laisser dessiner des cercles dans l'espace en sentant bien tout ce que tu peux détendre et automasser dans le bas de ton dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et tu changes de sens. Le mouvement est paresseux, lent, sans enjeu. Quand tu sens que c'est suffisant, tu allonges tes jambes dans l'axe du bassin, repose bien tes pieds vers l'extérieur. Puis on va laisser s'étirer, s'allonger la nuque et se détendre les épaules. Donc là, tu sens le haut du dos, les épaules bien au même niveau. Sur l'expiration, tu laisses glisser le bras droit au sol et ça baisse l'épaule droite. Tu tournes le visage à droite. Inspire, tu montes un petit peu l'épaule gauche. Laisse traîner les bras. Inspire. La main droite va vers l'extérieur du genou droit. Tu laisses retomber à l'expire un petit peu plus le menton vers l'épaule. Inspire, tu montes un petit peu l'épaule gauche et tu recommences une fois à droite. Et à gauche, l'épaule monte. Donc là, tu sens que les deux épaules sont à des niveaux différents. Laisse-les complètement s'étaler sur le sol. Laisse ta tête complètement s'alourdir vers la droite, l'oreille vers le sol, le menton vers l'épaule droite. Apprécie l'étirement de la nuque à gauche. Relâche, relâche les épaules, relâche les muscles des bras. Lentement, tu reviens sur une inspire. Les deux épaules au même niveau, la tête dans l'axe. Expire, tu tournes la tête vers la gauche et tu descends l'épaule gauche en laissant glisser le bras. Inspire, tu montes à droite. Expire, on continue cette petite progression pour laisser, inspire, l'épaule droite monte. Tu refais encore une fois et tu laisses les épaules complètement s'affaler sur le sol, les paumes de main tournées vers le ciel, les muscles des bras relâchés, le menton qui peut aller vers l'épaule gauche et l'oreille au sol. Apprécie toute cette immobilité. Et puis tranquillement ramène les deux épaules au même niveau, la tête dans l'axe. Vérifie si tu as besoin de faire quelques ajustements pour bien sentir ton corps déposé sur le sol. Et puis tu laisses aller le souffle, tu laisses aller toutes les sensations après ce temps de yoga. Laisse ton corps comme porté par la terre pour que tes muscles se relâchent un à un. Tu laisses la musique te bercer quelques instants. Tout ton corps s'imprègne des bienfaits de ce temps de yoga.
bien soin de détendre tes mâchoires, de laisser tes épaules bien lourdes sur le sol, tes bras totalement relâchés. Suis un instant le souffle dans l'espace de ton cœur, cet espace thoracique qui a été déployé, ouvert, que ce soit à l'avant ou à l'arrière de la cage thoracique. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras t'étirer voluptueusement sur le tapis. Étire tes bras de chaque côté de tes oreilles, étire tout ton corps. Et puis, tu pourras venir t'asseoir. Les mains se joignent devant l'espace du cœur.